La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 21 août, êtes-vous disposé à écouter? Alors tu parlas dans une vision à tes fidèles et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. » Psaume 89, verset 20. La promesse a été faite à David, mais elle est aussi applicable au Christ. Et de nos jours, les mêmes principes restent valables. Le Seigneur est désireux d'entrer en communication avec les fidèles de son peuple afin de faire connaître sa volonté. Il est toujours disposé à communiquer avec les siens pourvu qu'ils soient à l'écoute. Ellen White s'exprime comme suite dans un message personnel. Vous êtes égoïste, exigeant et intransigeant. Vous ne devriez pas l'être. Votre salut dépend de votre attitude. Servir Dieu par principe ou sous l'effet de l'émotion. Dieu vous viendra en aide quand vous en éprouverez le besoin. Et une fois que vous vous mettrez résolument à l'œuvre, en plaçant votre confiance en lui de tout votre cœur. Souvent, vous vous découragez sans raison suffisante. Vous vous laissez aller à des sentiments qui ressemblent trop à la haine. Vos sympathies et vos aversions sont catégoriques et intenses. Vous devez les contrôler. Dominez votre langue. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3, verset 2. Le Dieu Tout-Puissant est proche pour nous prêter main forte. Il sera votre force et votre appui, votre avant-garde comme votre arrière-garde. Fin de citation. Témoignage pour l'Église, volume 1. Ici, la servante du Seigneur relève à l'intention de ceux que le Seigneur utilisera et avec qui il communiquera quelques défauts à bannir, afin qu'une bonne communication puisse s'établir avec lui. Égoïsme. Une relation avec le Seigneur s'avère impossible quand le moi envahit l'existence. Celui que son égoïsme rend incapable d'entendre le Saint-Esprit restera sourd aux invitations du Seigneur. Exigence. Celui qui impose sa volonté et ne tient pas compte des opinions des autres ne peut être apte à transmettre le message divin, ni à faire partie des fidèles du Seigneur. Intransigeance. Celui qui agit sans égard envers ses semblables le paiera très cher. Les croyants qui manifestent un tel état d'esprit ne sont pas dignes de compter parmi les fidèles de l'Éternel. Ils ne possèdent pas les qualités nécessaires à ceux qui veulent annoncer le message divin. Il faut agir par principe et non sous l'effet de l'émotion. Les fidèles de l'Éternel fonderont tous leurs actes sur des principes et ne céderont pas à leurs impulsions. Le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui. Sommes-nous disposés à l'écouter? Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 86 à 89. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 17. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!